Bon, c'est pas mal, mais il y a un petit truc qui manque là. Ouais, je sais pas, on a les beaux gosses. Ouais. On a les figurines peintes, ça c'est clair. Ouais, le décor. Ah, les décors. Ouais, peut-être que les décors, ça le fait pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Parce qu'il nous reste que très peu de temps là. Comment on pourrait faire? T'as une idée? Bah, allez, montage. Allez, montage. Donc vous l'avez deviné, on va vous faire une présentation avec Joseph de la chaîne Marprod, spécialiste en décor, c'est pour ça aussi qu'il vient là. De justement la gamme de chez Battle System qui s'appelle le Fantasy Village. Alors qu'est-ce que c'est? Très concrètement, c'est simplement une boîte où à l'intérieur vous allez avoir des décors en carton qui viennent se clipser, qui sont déjà peints, donc c'est du punchboard, il y a juste à dépuncher et vous avez tout ceci à l'intérieur, échelle 25-28, même 28-35. On va regarder ça ensemble. Et l'idée de la vidéo, c'est d'essayer de monter un maximum de choses. On va voir en combien de temps on peut monter cette boîte-là, si on peut arriver au bout. Et puis après, de vous présenter ça une fois que c'est monté, puis donner un petit peu les petits tips comme ça. Carrément. En tout cas, on est là, hein, il y a de l'ambiance et tout. Le village, on sent que le rendu est top. Alors, il y a des petites mousses qui sont rajoutées, mais ça a l'air bien sympa. C'est vrai que de se dire que ce que tu vas avoir sur l'image, c'est globalement ce que tu vas avoir en vrai, ça fait rêver. Et puis la boîte, elle est sacrément lourde. Hein. On sent qu'ils l'ont bien. C'est que c'est passé de muscu, c'est pour ça. Là. Trop de vidéos passées de muscu. Alors, on a une magnifique petite enveloppe, donc on découvre aussi en même temps. Caisse. Bon, à l'intérieur, on a simplement en fait les systèmes de fixation. Ouais, donc il y a quand même un tout petit peu de plastique en plus du carton. Alors pour ceux qui se posent la question au niveau de la distribution, donc soit vous allez directement sur le site de Battle System, vous avez le lien en description, ou soit vous pouvez aussi trouver ça chez votre revendeur grâce à Légion Distribution qui distribue tous les produits Battle System. Donc si vous avez un revendeur qui travaille avec Légion Distribution, eh bien directement comme ça vous pouvez lui demander, passer des commandes et puis avoir toute une gamme parce qu'on verra tout à l'heure, il y a plein de choses. En tout cas, qu'est-ce que tu penses de la hauteur des décors? Ouais, ça fait qu'on va réussir. Combien de temps tu penses qu'on va mettre pour monter tout ça? Je sais pas, 2-3 heures. 2-3 heures. Alors, quand vous l'ouvrez, en fait, faut imaginer que c'est une boîte un peu compile de plein de kits qui peuvent vendre séparément. Donc, on va bien faire attention. Taverne, voilà, 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3 sur 4. Histoire de monter chacun nos tranches et pas se perdre entre les pièces, quoi. Bah, c'est ça. Parce que là, alors par contre, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de notice. Donc je sais pas si on va... Alors, est-ce que tu as du taverne? Taverne 2 sur 3, moi j'ai une 3 sur 4 ici là. Bon voilà, on a sorti un petit peu tout ce qu'il y avait dans la boîte, on a fait le tri. Alors dans notre boîte, on n'a pas forcément tous les éléments, vous voyez par exemple là sur la taverne, on a bien 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4. Par contre après, ici sur ce qui est aussi marqué taverne, on n'a pas forcément le dernier élément. Donc je pense que c'est parce que le dernier élément va différencier justement un building classique d'un autre. Donc bon, pour l'instant je m'inquiète pas, mais on verra, je vous dirai hein, si j'ai jamais eu un souci sur la boîte ou si c'est normal. Je pense que c'est normal en fait au final, parce que quand on a regardé en fait la quatrième tuile... Sur la boîte il y a marqué qu'on a une seule taverne, mais il y a quand même plusieurs planches de taverne, donc peut-être que ça permet de faire une autre maison un peu moins détaillée. Voilà, je pense que les trucs sont un petit peu génériques, et là sur la quatrième on a justement la petite, je sais pas comment ça s'appelle ça, la petite mezzanine là. Une petite lucarne, ouais, un truc en plus, et puis sur les autres. Il y a le bar, il y a peut-être des éléments qu'on rajoute pour faire taverne, mais qui sont pas forcément sur les autres maisons, quoi. Donc là où c'est installé, ce qu'on va faire c'est que Joseph va monter quelques petites fournitures et moi en fait je vais m'aider de la notice qu'il y a sur le site de Battle System pour monter un bâtiment. Donc je vais commencer par un petit bâtiment, je ne vais pas avoir trop gros, histoire de prendre un petit peu les mesures. Alors j'ai déjà fait du Battle System donc je m'inquiète pas trop, mais bon c'est vrai qu'histoire de se remettre dedans, que ça aille un petit peu plus vite, je vais monter un petit bâtiment. En tout cas là vous pouvez apprécier la qualité de l'impression, donc c'est sur quelque chose qui est quand même malgré tout assez mat, même si c'est vrai que là il y a un reflet. Il faut dire qu'ici il y a vraiment beaucoup de lumière dans la pièce, donc c'est pour ça que ça reflète beaucoup. Je pense qu'après ça va pas être très gênant, et puis même je pense que rien n'interdit de passer même après un coup de vernis mat. Qu'est-ce qu'on pense? Un petit coup de vernis mat sur le carton. Je pense que ça peut le faire, faut avoir le bon vernis pour éviter de faire des taches, mais entre ça et puis il conseille aussi, ça vous le verrez peut-être en fin de vidéo, de refaire la tranche pour pas avoir le carton. Si on a le temps, on va essayer d'en faire un. On va le faire au moins sur la petite charrette. Ouais. Bon allez.
Alors du coup, en regardant les vidéos d'aide, voilà, on s'y retrouve un petit peu plus. En fait, quand on a marqué taverne 1 sur 1, 2 sur, enfin 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, c'est pas forcément qu'une seule taverne est construite uniquement avec ces 4 tuiles. Mais en fait, c'est qu'on a besoin de la plaque numéro 1. Donc ça, par contre, je pense que c'est pas très user-friendly quand on commence. Parce que du coup on est un petit peu perdu, on se dit bah tiens pourtant je pensais avoir qu'une taverne, mais en fait ce qu'il faut pour construire la taverne c'est avoir 2 fois par exemple la tuile numéro 1, et c'est pour ça que notre taverne en fait on va avoir 2 fois la tuile numéro 1, 2 fois la tuile numéro 2, 2 fois la tuile numéro 3 et peut-être qu'une seule fois justement la tuile numéro 4. Voilà. Ça y est, j'ai fini un élément, tu fais quoi? T'as fini une échelle, bien joué, bravo, quelle rapidité. Mais on sent toute l'expertise d'un expert sur le montage de décor. Regarde, moi j'ai construit un bâtiment, t'as construit quoi toi? Je suis en train de savoir comment. Alors faites attention aussi, hein, parce qu'il y a bien un extérieur et un intérieur sur les bâtiments, donc comme moi je suis en train de regarder la vidéo, je vous ai pas forcément fait gaffe, donc vous faites gaffe, hein, il y a bien un extérieur, un intérieur. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher, dès qu'on a quelque chose de construit, de le mettre ensemble, histoire de voir et de prendre des choses, prendre de l'ampleur. C'est un peu comme avec les Lego, en fait, où tu as vite envie d'aller regarder ce que tu viens de construire et que ça fait plaisir. Après, c'est vrai que tu as la satisfaction d'un truc qui est déjà tout prêt, tout peint, quoi. Ouais. C'est vrai que tu dis, une fois que c'est fini de monter, on peut directement jouer. Ouais. De temps en temps, tu n'as pas le découragement que tu peux avoir si tu es en train de monter un décor qui reste en plastique gris, quoi. Alors ils le disent en fait dans les notices, parfois il faut agrandir un petit peu l'écartement pour pouvoir justement insérer en fait plus facilement. Et là c'est vrai qu'il y a une partie que j'arrive pas à bien insérer sans trop forcer, donc un petit coup de scalpel, voilà, et puis on réessaye, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça va quand même bien mieux, donc voilà, faut pas hésiter de temps en temps à réajuster un petit peu. Donc voilà, mon toit terminé. Alors honnêtement, il faut forcer quand même un petit peu ici. Et du coup, redonner un petit coup de cutter pour rouvrir un petit peu. Comme c'est un clips qui est en carton, je pense que sur le très long terme, si vous le défaites et vous le refaites à chaque fois pour ranger ces bâtiments-là, ça peut être un petit peu compliqué. Ou en tout cas, il faut vraiment prendre soin de le faire très délicatement. Voilà. Maintenant, après, vous voyez, c'est hyper solide et il n'y a aucun souci. Et on va ensemble découvrir ce bâtiment, voilà, qui se termine. Donc j'ai encore la petite cheminée à mettre, mais voilà, ça se plie bien. Voilà, ça a une bonne tête. Et puis, vous voyez là, sur le temps que j'ai mis, alors je sais pas combien de temps j'ai passé, on va peut-être dire 10 minutes une fois qu'on sait ce qu'on fait. En 5 minutes, même 5-6 minutes, une fois que c'est tout déclipsé, on peut facilement monter son bâtiment. Et puis l'avantage, c'est que vous enlevez le toit, comme ça, vous mettez vos figurines à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est très RP, et puis vous pouvez alors enlever un étage, et vous avez les différents étages comme ça qui sont accessibles. Et puis vous voyez, le système fait que s'il y a des figurines qui sont dessus, on n'a même pas besoin d'enlever les figurines, il suffit d'enlever simplement délicatement, le mettre à côté, après le reposer au besoin, et puis voilà, comme ça vous avez votre maison qui se refait directement. Alors une petite astuce quand vous montez les bâtiments, même avec la vidéo, c'est pas forcément facile de s'y repérer. Ce qui permet vraiment bien de s'y repérer, c'est les petites encoches qu'il y a sur les tuiles en fait. Et les tuiles où il y a par exemple une seule encoche en haut, une où il y a une double encoche, une où il y a 3 encoches qui sont séparées. Et je pense que ça c'est la meilleure façon de bien s'y repérer par rapport à leur vidéo. Parce que vous pouvez avoir le même design, enfin globalement un truc qui se ressemble entre deux murs, mais pas les mêmes encoches en haut, en fonction des bâtiments à construire. Et les murs n'ont pas tous en plus la même longueur, donc il faut vraiment y faire attention. Donc là, au fond de cette petite pièce-là, où on pose le sol au sol, le sol au sol, ou alors on l'accroche avec les clips, on a le choix entre un sol bien sale avec des gravats dessus, ou complètement nettoyé. Il y a le bruit qui fait que tu fais... Oh. Tiens, c'est le nouveau chapeau équité. Ce qui est bien, c'est que tu as vraiment les 4 murs qui sont différents. Du coup, même si tu achètes le village en double, tu peux quand même faire des petites différences. Alors là, pour moi, on est sur, vous le voyez depuis tout à l'heure, si je suis sur le toit, c'est la difficulté majeure parce qu'en fait, le problème, c'est que ces attaches-là, déjà, il y en a 4, donc ça fait quand même beaucoup d'attaches à venir faire coïncider. Et puis, comme elles sont en carton, elles ne sont pas aussi bien découpées, évidemment, que les petits inserts en plastique qui, eux, sont exacts au millimètre près. Là, même si c'est moins d'1 millimètre l'écart,
faut forcer, il faut recouper, il faut faire des essais. Donc ça, je pense que c'est l'étape peut-être la plus difficile que j'ai eue depuis que je monte des décors Battle System. Donc voilà, sur ce toit-là, vu qu'il y a 4 emplacements, c'est un petit peu difficile. Et c'est pareil, je pense que c'est le genre de truc, ça me donne vraiment pas envie de le redéfaire après. Donc je pense que ces décors-là, je vais plutôt avoir envie de les stocker en fait déjà montés, plutôt que de les remonter comme ça à chaque partie. Surtout pour les parties en carton, les clips en carton qui travaillent pas mal. Bon voilà, j'ai réussi. Mais voilà, ça me donne pas envie de le refaire et de le redéfaire. Donc je pense qu'il faut prévoir quand même une petite boîte pour les stocker. En tout cas, moi je me vois pas les dérefaire pour les refaire. Après, c'est vrai que c'est un peu de taf, mais je pense que ça fait quand même toute la différence. Ah bah oui. Tu noteras le détail de la roue qui a touché la boue et qui est marron. Mais elle est pas marron, elle a tourné qu'une fois alors. Ah ouais, ça fait un bail. La pluie est tombée dessus, donc... Tu sais que c'est un mec, hein? Ah bon? Mais non, là. C'est un mec, ça. Ah la vache! J'ai cru que c'est une femme depuis le début. Ah ouais? Ah ouais, je sais pas, elle a une voix... Alors, elle a une voix, c'est vrai, particulière pour une femme, si c'était une femme. Non, c'est... Ok. Bon, on va s'arrêter là, parce que là on y est depuis un peu plus de 2 heures, donc voilà ce qu'on a réussi à monter à peu près à 2 heures. Donc on a même réussi à faire quelques petits éléments de décor. Alors vraiment, moi je trouve que c'est ce qui rajoute vraiment tout à la vie en fait du décor. Donc là ce qu'on vous montre, c'est que vous avez l'étape supplémentaire avec un petit coup de feutre, mettre les tranches, les arêtes, coloré ou pas, et franchement ça change tout, parce que entre la charrette à gauche et la charrette à droite, il y a vraiment une différence. Là on est vraiment sur un élément de décor qui passe très très bien. Là on voit qu'on est sur quelque chose d'un petit peu étrange, donc voilà, faut rajouter cette étape là. Après ça se fait avec des feutres, là vous voyez, moi j'ai acheté une série de feutres, là ça coûtait je crois 2,50 € pendant la rentrée. Fallait en profiter. Donc, qu'est-ce qu'on a monté? On a manqué cette première... alors, qu'est-ce que c'est? Cette petite échoppe? C'est une sorte d'atelier, je pense. Un atelier de ici, forgeron, les portes elles peuvent s'ouvrir. Et puis, il y a encore... Alors, il y a des structures que j'ai pas encore tout à fait montées, mais là, il y a une poulie, il y a des choses qui sortent. Donc, bien sûr, on peut enlever le toit, avoir l'intérieur, avec la trappe, et puis mettre une échelle. Et puis, on a le fond. Voilà, donc ce qui va rendre bien aussi, c'est les petites bibliothèques là avec les petits livres. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on peut lire en fait ce qu'il y a décrit sur il y a carrément, un petit livre. Mais il y a carrément des écritures. Donc on peut arriver à lire. Alors après, moi j'ai passé pas mal de temps sur la taverne. Donc clairement, l'étape qui m'a posé le plus de difficulté, c'est le toit, parce qu'en fait on a les 4 clips ici qui sont en carton, et dès que vous avez des fixations en fait qui sont en carton, c'est tout de suite beaucoup plus laborieux, alors que quand on a les fixations clips plastiques. Alors d'ailleurs les clips plastiques ça a changé par rapport à l'autre vidéo que je vous avais fait avant. Avant les miens étaient plats, là maintenant en fait on a une encoche pour les guider aussi. Ce qu'il faut faire attention, c'est si vous l'enfoncez négligemment, ça peut éventrer aussi peut-être la tranche du carton, vu qu'il y a une lame dans ce sens-là, donc faites-y attention, allez-y doucement. Donc on est loin d'avoir tout monté, parce que cette boîte, elle est awesome, 420 pièces, ah oui, là, 400 éléments de décor. On a dû user, je sais pas moi, une dizaine de planches déjà. Ouais. Et puis il en reste au moins autant là, alors on a encore une maison. On a encore une maison, ouais. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer peut-être de monter tout ça, et puis comme ça je vous ferai un petit showcase avec une petite mise en scène, un petit tapis, histoire de rendre honneur en fait à cette table. Je trouve que c'est sympa. Après ça peut pas être mis peut-être entre toutes les mains, parce qu'il faut quand même être précis dans le dégrappage, dans 2-3 petites choses. Et puis peut-être qu'il y en a certains qui ça énervera de faire ce genre de truc, mais vous gagnez quand même l'étape de la peinture, parce que tout est fait, et ça c'est quand même un gros avantage. Puis ça meuble extrêmement bien une table, je trouve. Après moi par exemple, je peux pas, si vous habitez dans des endroits où c'est un peu humide, ou c'est humide chez vous, c'est peut-être pas le bon moyen, ce genre de décor, mais bon, c'est sympa quand même. Si c'est stocké dans une caisse, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Oui. Bon, si t'habites dans une maison troglodyte. Voilà, si t'habites dans une cave. Là, c'est showtime. Moi, ce que j'en dirais, c'est qu'il faut absolument aussi retailler certaines pièces, donc prévoir un cutter ou un scalpel comme ça qui est bien. Ce qui marche bien aussi, très bien, c'est la pince coupante, parce que du coup, on peut tenir la pièce, faire une petite encoche comme ça, et puis c'est nickel. Sachant que c'est pas forcément des défauts de conception, c'est juste que des fois, ils ont envie que ça soit bien emboîté, et du coup, on sent qu'ils ont fait une espèce d'encoche qui est découpable en fait en profondeur, enfin en largeur, je veux dire. Et pour que ça s'ajuste au mieux, on voit la découpe. Après, moi je pense que c'est plus un problème industriel en fait, au niveau de la réalisation dans les découpes, où des fois en fait ils peuvent pas faire des choses
extrêmement précise, aussi précise qu'un moule plastique, et que le dépunchage, ça on le voit parce que dès que vous avez si vous jouez aux jeux de société, vous savez vos pions ils sont pas forcément toujours bien centrés au niveau de la découpe, donc ça je pense que c'est extrêmement difficile et que c'est... Alors je sais pas si c'est impossible ou pas, je pense que c'est peut-être possible mais que ça demande vraiment beaucoup trop de frais pour ajuster au point. Pour ajuster et que ça se répercuterait forcément sur le prix de vente. Voilà. Alors ce qui est sûr en tout cas c'est que pour le prix, franchement ça vaut le coup, hein, parce que si vous prenez ces bâtiments séparément, ou même si vous les construisez vous-même, alors certes ce sera plus fini, mais là on est sur vraiment quelque chose où il y a juste l'étape de montage qui est parfois il faut faire attention, il faut être soigneux, il faut être méticuleux. Par contre une fois que c'est monté, après bah voilà, vous pouvez jouer, et si vous n'aimez pas la peinture, là franchement, même si on aime la peinture, ça passe vraiment très bien et c'est pas quelque chose que je commence. Surtout, encore une fois, dès que vous avez fait les arêtes, c'est nickel. Arêtes qui sont d'ailleurs faits, je pense, sur le visuel, leur dessin, ils sont faits sur leur visuel. Qui disent 420 pièces, je pense que c'est 420 pièces. Je pense qu'ils font même le petit livre. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, ça fait quand même. Rien que dans la boîte, il y a quoi? Il y a 5 maisons donc? Plus une énorme, enfin je veux dire 1, 2, 3, 4, plus celle qu'on a pas montée. Ouais. Il y a des petites après, il y a des petits appentis comme ça. Voilà, des petits éléments. Il y a plein de petits éléments qu'on n'a pas montés encore. Mais j'essaierai de tout monter, de vous faire un petit showcase. Du coup, Joe, merci à toi. Voilà, merci de ce partenariat. En fait, je lui fais croire qu'il fait un partenariat, mais en fait, c'est juste que c'est de la main-d'œuvre gratos, encore, vous vous rappelez. Hein. C'est la technique, toujours avoir des amis, puis leur fait croire hey, tu vas faire une vidéo avec moi, mon gars, ça va être cool, on va discuter et tout. En fait, c'est juste pour que tu gagnes du temps sur le montage. Voilà. Là, je t'aurais avancé un petit peu quand même. Ah bah carrément. Si vous êtes plutôt science-fiction, eh bien, je vous mets ici le lien vers le Battle System version science-fiction que j'ai testé il y a de ça quelques temps, c'est au moins un an et demi. Au moins un an et demi, 2 ans, oui. Donc si vous avez apprécié la vidéo, bien sûr, vous pouvez aussi aller chez Maharprod pour vous abonner sur la chaîne, aider via le Tipeee, vos commentaires, les pouces-up, tout ce qui fait que la chaîne du coup, est connue et puis on gagne comme ça d'autres personnes qui peuvent nous proposer des choses, etc. Donc voilà, merci à vous tous pour vos échanges, vos futurs échanges. Merci à toi Joe, encore une fois. Bah de rien. Et puis à une prochaine. À bientôt à tous. Salut à tous.